Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle semaine du 21 au 27 novembre. Nous allons faire les projections de cette semaine, voir ce qui vient vers vous, si les guides ont un message à vous délivrer pour vous accompagner dans cette nouvelle semaine. Je vais vous proposer donc 3 messages dirigés par 3 minéraux. Vous pourrez faire votre choix dans un instant. Je vous rappelle dans un premier temps qu'il s'agit d'une guidance intuitive générale. Ne retenez bien évidemment que ce qui vibre, ce qui fait écho en vous. Gardez votre bon discernement par rapport à tout ce qui peut être dit dans ces vidéos, que ce soit les miennes ou celles d'autres cartomanciennes. Les cartes sont là pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous donner des pistes de réflexion, pour vous orienter, mais jamais pour prendre des décisions à votre place. Donc gardez bien votre bon discernement. Et puis j'espère qu'à travers cette lecture, vous pourrez obtenir quelques conseils pour vous assister dans cette semaine. Avant tout, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, qui découvrent peut-être cette vidéo par hasard, qui découvrent mon univers. Moi, je suis Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose une boutique ésotérique en ligne dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller visiter ce que je vous propose. Il y a notamment donc mes oracles, mes jeux de cartes, mais également des charmes, des encens, des bougies, des décorations, de la lithothérapie, des minéraux, mais également des bracelets ou d'autres bijoux personnalisés ou directement en prêt-à-porter dans la boutique. Donc je vous laisse aller visiter si cela vous intéresse. Et puis nous allons revenir à notre lecture pour cette semaine. Donc pour cette semaine, j'ai choisi ces 3 minéraux. En choix numéro 1, vous aurez le quartz rose. En choix numéro 2, je vous propose une holite blanche. Et puis choix numéro 3, ce sera une amazonite. Je vous laisse un instant en photo. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous laisser inspirer, attirer par la pierre qui vous inspire le plus. Je vous laisse quelques secondes dans la vidéo. Si vous avez besoin de davantage de temps, n'hésitez pas à faire pause, à bien ressentir ces pierres et voir quel message va se cacher pour vous derrière chacune de ces pierres. Ensuite, vous pourrez faire le choix directement en cliquant sur les chapitrages de la vidéo, juste en dessous dans la boîte de description. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec cette pierre en quartz rose, nous allons voir votre message pour vous pour cette semaine. On va commencer à faire un tour d'horizon avec les charmes. Si vous consultez régulièrement mes vidéos, vous savez maintenant comment je fonctionne pour ces guidances. Donc on va faire un premier tour d'horizon avec les charmes pour voir comment les charmes se placent dans les différentes sphères de votre vie. Et puis nous irons ensuite approfondir le message, le sujet avec les cartes oracles. Donc commençons pour vous avec les charmes pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Alors, donc ça va rester plutôt au milieu. Ici, on a le serpent et on a l'aile d'ange. Le papillon, il va plutôt être ici. On a un petit chat. On a la clé, les deux. Et la boussole sur les relations familiales. Alors, au centre, nous avons pour vous le serpent qui peut nous parler de différentes choses. Donc ici, c'est le serpent du Lenormand. Donc ça peut être l'idée d'une élévation, que ce soit dans la société, que ce soit dans votre esprit, dans votre mental, dans vos vibrations. Ou ça peut être l'idée d'une attaque. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un, une situation, une personne qui peut venir vous titiller, vous piquer, voire vous agresser. Cette semaine, il y a peut-être quelqu'un qui va être assez mal intentionné envers vous cette semaine. Et on sent qu'ici, avec l'aile d'ange, vous allez être soutenu, accompagné. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc on sent que si quelque chose de négatif vient vers vous cette semaine, de toute façon, vous êtes protégé par cette aile d'ange. On a ici le papillon qui est dans les loisirs, voyage, le papillon qui va
qui peut vous apporter une transformation. Mais ici, je sens aussi un peu l'idée de s'envoler, de s'évader vers quelque chose de plus léger. Si vous avez quelque chose de négatif qui se produit dans cette semaine, c'est peut-être à travers les loisirs, à travers des activités créatives, ou prendre de la distance, un voyage, partir en week-end, sortir en soirée, s'extérioriser. On sent ici l'idée de s'échapper, de s'envoler et de retrouver une certaine liberté, une certaine légèreté. Dans les études, carrière, finances, on a le chat qui nous parle d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Donc on sent que pour vous cette semaine, c'est un petit peu comme si il y avait une idée de lâcher prise, comme si cette semaine, peut-être que vous avez un collègue de travail ou un patron qui part en vacances et du coup, c'est vous qui allez tenir les rênes cette semaine et que vous allez pouvoir montrer un petit peu plus d'autonomie dans votre travail. On a la solution, la clé qui arrive ici dans vos relations sociales et professionnelles. Donc si quelque chose de négatif, une personne vous inquiète, il se peut que vous puissiez trouver une solution, ou en tout cas du soutien à travers vos relations amicales et professionnelles. Et puis au niveau des relations familiales, on a la boussole qui nous parle d'orientation, peut-être de prise de décision au niveau de votre foyer, de votre famille. Peut-être, c'est un peu comme si c'était vous qui menez la barque, qui dirigez les rênes de la famille. Il y a peut-être ici une décision à prendre qui peut être importante, relativement importante par rapport à la vie de votre famille. On va aller développer tout ça avec les cartes. Mais on sent quelque chose qui vient vers vous, qui n'est pas forcément agréable, mais ça peut vous permettre peut-être de grandir, d'évoluer, de progresser, et de prendre peut-être une sorte d'envol et d'indépendance. C'est ça qu'on avait un peu aussi avec le chat et le papillon. On va aller creuser tout ça avec les charmes. Je récupère la fleur de vie. Page des cartes. Donc on va commencer par le tarot, qu'on va poser les bases avec le tarot. On va prendre une carte déjà pour symboliser, pour représenter les énergies principales. Ici qui veut venir. Et puis ensuite on va détailler 3 tas pour aller détailler, préciser la sphère amoureuse, la sphère professionnelle et la sphère développement personnel. On va développer ensuite avec les cartes oracles qui vont compléter le message. On va prendre le Lenormand pour la partie générale. Pour la sphère amoureuse, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Pour la sphère travail professionnel, on va prendre les lumières d'Inanna. Et enfin, pour le développement personnel, on va prendre les ailes de Raphaël. Alors, pour donc la sphère générale, l'ensemble de votre lecture, de vos énergies, on a le valet de denier. Le valet de denier qui planifie, qui organise, c'est quelqu'un qui va mettre les choses en place concrètement, qui va peut-être saisir. Il y a peut-être ici une opportunité à saisir. On est avec le valet sur un point de départ. C'est peut-être une occasion qui se présente devant vous pour pouvoir prendre de l'élan, pour pouvoir prendre la situation comme un tremplin vers autre chose. Je parlais tout à l'heure dans la vie professionnelle, si jamais vous avez quelqu'un qui part en vacances ou qui est en congé maladie, quelqu'un qui s'absente et donc du coup vous avez davantage de responsabilités, ça peut être pour vous une opportunité dans votre sphère professionnelle qui va vous aider à vous élever dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou dans votre métier, qui va vous permettre de prendre plus peut-être déjà d'une part plus confiance en vous,
Et puis d'autre part, ça va vous apporter peut-être de nouvelles expériences, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui vont venir compléter ce que vous savez déjà pour pouvoir vous aider à avancer dans votre vie professionnelle. Avec le nœud normand, on a la Vierge, on a la Faux et on a le trèfle. Donc on sent ici qu'il y a des choses à nettoyer, des choses à trancher, un tri à faire, des choses à planifier, des choses à organiser. On sentait aussi une prise de décision dans les relations familiales. Donc globalement, dans l'ensemble de la sphère de votre vie, cette semaine, on sent qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, des choses à éliminer si elles sont trop lourdes à porter ou qu'elles vous embrouillent un petit peu les idées peut-être. Mais quoi qu'il en soit, on sent qu'ici, entre l'aile d'ange qui va être au milieu de la sphère, qui va être au milieu de toutes les sphères de votre vie, qui va survoler l'ensemble de vos énergies, et ici également le trèfle qui est aussi dans l'ensemble de vos énergies, on sent beaucoup de chance, d'accompagnement des anges et de l'univers. Vous êtes soutenu par des énergies divines, des énergies plus grande que vous, qui vous accompagne, comme s'il y avait une décision à prendre qui faisait partie de votre chemin de vie, de votre destinée. Il y a quelque chose d'important qui se prépare, qui s'organise. Alors, soit vous allez être en mesure de prendre votre autonomie, votre indépendance, d'être capable de prendre des décisions par vous-même, de faire des choix de votre propre impulsion. Soit si vous ne le faites pas, eh bien l'univers va vous présenter des choses peut-être parfois négatives pour essayer de vous pousser, de vous donner l'élan dont vous avez besoin pour vous sortir d'une situation afin de vous élever vers une autre, vers celle qui est plus prometteuse, plus bénéfique pour vous. Vous voyez ce dont ça peut évoquer pour vous pour cette semaine, mais on sent que y a des énergies divines qui sont derrière vous et qui vous poussent à avancer, à aller en avant. Donc ça va être le moment de prendre des décisions. Dans la sphère amoureuse, nous avons la friend zone et nous avons la 2 de coupe. Les deux cartes on a les 2 chats ici, on a les 2 personnages ici. D'ailleurs, on a encore, je ne sais pas si c'est un chat, un chien ou 2 chats. Enfin, il y a 2 animaux côte à côte dans les 2 cartes. Donc, on sent une certaine, je sens à la fois une certaine complicité entre vous et une autre personne, et en même temps, c'est comme si vous regardez dans la même direction, côte à côte, en parallèle, vous avancez sur le même chemin dans la même direction, mais on sent que indépendamment, vous avez chacun vos projets, votre destinée, votre vision. Voilà, c'est pas, il n'y a pas, comment je pourrais m'exprimer. On sent pas le besoin d'aller puiser de l'énergie ou des ressources en l'autre, mais c'est vraiment chacun fournit ses propres énergies, ses propres ressources pour avancer ensemble. On ne cherche pas à se compléter ou on ne cherche pas un manque chez l'autre. C'est chacun est pleinement dans son autonomie, dans sa liberté, dans son état d'être, dans son bien-être. C'est 2 personnes totalement accomplies qui vont progresser côte à côte dans la même direction. Donc, voyez ce que ça fait écho pour vous dans votre vie en fonction de ce que vous vivez. Si vous êtes en relation de couple déjà, ou si vous êtes en recherche d'un partenaire ou une personne que vous avez déjà en tête. Mais on sent qu'avec cette personne, vous pourriez aller loin. C'est une personne avec qui vous pouvez vous projeter loin en avant. Vous avez les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes rêves peut-être. Mais on sent l'idée d'une association côte à côte, en parallèle. Vous n'avez pas besoin de remplir le besoin de l'autre ou vous d'aller puiser quoi que ce soit dans l'autre. C'est vraiment mettre vos énergies en commun pour un projet commun, un projet d'avenir, et c'est ensemble que vous allez pouvoir mutualiser vos énergies pour aller de l'avant et construire ainsi votre relation. Il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de partage et de complicité dans ces énergies. Au niveau du travail, donc là on avait dans les charmes, on avait le petit chat avec l'indépendance, la liberté, l'autonomie. Et dans les cartes, on a encore un valet, on a ici le valet de coupe. Et on a l'hiver. Donc le valet de coupe, c'est
c'est le valet de cœur, c'est le séducteur, c'est quelqu'un qui est encore un peu adolescent aussi dans sa tête. Donc là on est dans le travail. Donc c'est un peu comme si vous aviez des rêves plein la tête et puis on sent un petit peu un esprit candide avec une vision de ce que vous voudriez obtenir, de là où vous voudriez aller, qui est peut-être un petit peu bercé de magie, d'espoir et on sent un côté un petit peu irréel. Donc avec l'hiver ici, on sent un petit peu une forme de blocage, quelque chose qui va refroidir peut-être votre élan parce que on sent ici une confrontation avec la réalité, quelque chose qui ne correspond peut-être pas à vos attentes. Du coup, ça vous ralentit, ça vous bloque, ça vous fige un moment. Le temps peut-être pour vous de vous réadapter. Peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'absence d'un collègue de travail, je sais pas si ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je sais pas pourquoi, c'est l'idée que je sens avec ce chat, c'est prendre la place, les responsabilités temporairement d'une personne qui peut s'être absentée. Et du coup, cette opportunité va peut-être vous permettre de vous rendre compte que finalement, cette place de chef ou la place que la personne occupait avec toutes ses responsabilités, c'est comme si ça vous faisait rêver. Et puis, en fin de compte, cette opportunité va peut-être vous faire redescendre un petit peu de votre nuage en vous confrontant, je vais y arriver, en vous confrontant à la réalité des choses et puis prendre conscience que tout n'est pas si merveilleux que ça et que même les choses qui paraissent belles de l'extérieur, eh bien de l'intérieur, il y a toujours des efforts à fournir, des choses à adapter, des compromis à faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc c'est peut-être un moment cette semaine, je ressens un petit peu l'idée globalement d'une semaine qui va vous apporter une certaine opportunité par rapport à une situation, comme si ça va vous donner une opportunité de tester quelque chose, de vous mettre à la place d'une personne ou vous mettre concrètement dans une situation à laquelle vous rêvez, à laquelle vous vous projetez, et ça va vous aider à vous remettre dans la réalité des choses, à vous confronter à ce qui se passe réellement, plus que concrètement, plus que dans vos rêves, dans votre tête, dans vos idées, vos illusions peut-être. Et ça va vous permettre peut-être de comprendre et de réorienter peut-être les choix que vous aviez commencé à entamer. Il y a peut-être ici du coup, par rapport à cette expérience concrète, des choses qu'il va falloir trier, des choses qu'il va falloir trancher. Ici qu'on avait avec les énergies du Lenormand. C'est comme si l'univers vous apportait une expérience, une opportunité d'expérimenter quelque chose pour vous mettre dans le concret des choses afin que vous puissiez comprendre si la direction que vous vouliez prendre était vraiment la bonne, si c'est vraiment là que vous voulez aller, si vous aviez... est-ce que vous avez pris conscience de l'ensemble des choses je trouve plus le mot. L'ensemble des choses qui sont à prendre en considération finalement. Donc voilà, je sens un peu une semaine test pour vous. Une semaine test avant d'aller prendre des nouvelles décisions. Donc peut-être d'où l'élévation avec le serpent. Ça va vous permettre de grandir, de comprendre davantage de choses pour pouvoir ensuite prendre une décision plus durable. Pour l'instant, on sent vraiment cette idée de j'essaye ce vers quoi je veux me diriger, je vais pouvoir tester, essayer le projet et voir si vraiment je m'y plais, si vraiment je suis à ma place, si vraiment ça peut me porter là où je souhaite aller. C'est un peu une semaine de test. Et à partir de là, à la fin de cette semaine, vous serez certainement en mesure de prendre davantage de recul, de faire une conclusion sur ce que vous avez traversé pendant cette semaine d'essai, de test, et puis de prendre peut-être de nouvelles décisions pour vous réorienter sur autre chose ou d'une façon différente pour aller plus concrètement vers ce que vous désirez. On va terminer donc avec le développement personnel, la santé, la vitalité. Nous avons le roi de coupe comme énergie et nous avons l'inspiration. Donc là, on est dans le développement personnel. Donc le roi de coupe, c'est une personne qui
qui a la maturité émotionnelle, qui sait puiser dans ses émotions ce dont il a besoin et qui est capable de ressentir ses émotions, même si elles sont négatives, de les entendre, de les comprendre et puis de les laisser de côté si ça n'a pas d'intérêt pour lui. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas guider par il se laisse guider, mais ce ne sont pas ses émotions qui vont décider à sa place. Il garde le parfait contrôle de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut entreprendre, de ce qu'il veut vivre, mais il est parfaitement à l'écoute de l'ensemble de ses émotions. Il se laisse traverser par les émotions, il n'y a pas de rejet, il accueille absolument toutes les émotions qui le traversent et simplement, il ne va pas se laisser diriger par celles-ci. Et ici, on a à côté l'inspiration. Donc, c'est peut-être pendant cette semaine de test, ça va vous peut-être sur le plan personnel vous offrir des opportunités créatives, l'opportunité de développer de nouvelles idées en vous mettant dans une nouvelle position, dans une nouvelle situation. Vous allez pouvoir aller puiser, piocher de nouvelles idées plus concrètes pour aller vers votre bien-être, vers votre épanouissement, pour pouvoir vous diriger vers là où vous voulez aller. Il y a de nouvelles idées, une nouvelle source d'inspiration à puiser dans ces expériences que vous traversez et quoi qu'il en soit, vous vous laissez traverser par ce que vous ressentez, mais vous n'allez pas vous laisser égratigner par des émotions qui pourraient être négatives et vous abîmer. Bien au contraire. Donc on sent un total self-control. Je sens comme l'idée que cette semaine d'expérience, cette semaine d'essai, c'est quelque chose que vous pourriez relever haut la main avec fierté, avec gratitude pour l'univers aussi, pour ce qu'il vous offre, cette opportunité, cette occasion qu'il vous offre de faire cette expérience. Et puis on sent que vous allez, après cette semaine d'expérience, pouvoir grandir, pouvoir vous élever, comprendre un certain nombre de choses qui peut-être vous échappaient jusqu'à présent et vous permettre d'aller vers une meilleure orientation en conscience, en prenant des décisions éclairées après cette fin de semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos ressentis, vos expériences. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu. Et on va terminer cette lecture avec un dernier conseil des guides à travers l'oracle 22. Un petit message pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, votre message pour vous cette semaine, ce sera de l'intérieur. N'attends pas après le monde extérieur pour trouver ton bonheur et t'épanouir. Tu possèdes en toi tous les outils dont tu as besoin, alors libère-toi de tes croyances limitantes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'offre quelque chose. Tu n'as pas besoin d'atteindre un but ou de remporter un mérite. Il te suffit de décider d'être heureux et de t'aimer de l'intérieur. La source de ton bonheur sommeille en toi depuis toujours. C'est à toi de la ressentir et de la libérer. Donc encore une fois, on sent cette idée d'élévation, de progression, d'autonomie, de prise de décision en totale autonomie sans avoir besoin de l'aide ou de l'approbation des autres. On sent que vous développez cette liberté cette semaine. Et donc c'est un peu cette semaine test qui va vous aider à comprendre certaines choses et puis vous aider à vous élancer vers le meilleur de vous-même. Voilà, ce sera tout pour cette lecture de cette semaine. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Je suis heureuse de vous avoir accueilli pendant cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Et puis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Si vous avez choisi la deuxième pierre, la holite blanche, nous allons voir ensemble votre message pour vous pour cette semaine. Voir ce que les guides ont à vous dire. Nous allons commencer par la lecture des charmes pour voir dans quelle sphère de votre vie le message souhaite venir. Et puis nous approfondirons ensuite avec les cartes oracles.
Alors, nous avons pour vous la petite colombe dans les loisirs, voyages. Donc, ça peut être une sphère de votre vie qui vous apporte un petit peu de paix. On a la feuille d'automne qui est dans les études, carrière, finances. Donc, ça peut annoncer un déclin, un ralentissement. Peut-être une pause dans votre carrière, dans votre travail. Peut-être des vacances pour certains qui vient mettre une interruption, un ralentissement dans votre travail. Ou ça peut être au niveau des finances, il y a peut-être une baisse de revenus, une baisse de pouvoir d'achat, quelque chose qui ralentit et qui va peut-être vous inviter à l'économie. Dans la santé, vitalité, on a le serpent qui ici peut nous apporter un côté négatif. Il peut y avoir un rhume qui passe dans votre santé, une baisse d'énergie ou quelque chose qui puise en vous énormément d'énergie, de vitalité, et qui risque de vous solliciter beaucoup. On a du côté des relations amoureuses la petite coccinelle, porte-bonheur. Donc si vous êtes à la recherche de votre hôte, ça pourrait être une bonne semaine pour vous, pour avoir des opportunités, une occasion de rencontrer la bonne personne. Ou si vous êtes déjà en couple, on a l'idée de porte-bonheur, de choses qui se portent bien dans votre relation. On va aller détailler ça avec les cartes davantage tout à l'heure. On a dans les relations familiales la lettre V, donc vous voyez si ça résonne, si ça fait écho en vous cette lettre. On a la petite théière qui est à cheval entre les relations professionnelles et sociales, amicales. Donc il peut y avoir besoin ou l'occasion de prendre une petite pause, de prendre du bon temps avec vos connaissances et de profiter peut-être de ce moment. Alors peut-être que s'il y a un ralentissement au travail, c'est peut-être le moment d'ouvrir davantage le dialogue. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps d'habitude dans le feu de l'action au travail d'aller discuter avec ses collègues d'autres choses que du travail. On n'a pas beaucoup l'occasion ni le temps d'aller s'intéresser à la vie des autres, d'échanger, de partager avec eux. Et bien peut-être que ce ralentissement, cette baisse d'activité peut venir vous donner l'occasion d'aller partager davantage, de sociabiliser davantage avec votre entourage. On va aller voir maintenant avec le tarot et les cartes oracles ce qu'on peut nous dire d'autre. Alors ici on est quand même pas mal éparpillé, du coup je sais pas trop où je vais mettre le... Alors, donc on va faire avec les cartes comme d'habitude. Je prends le tarot en base, on va faire 4 tas, un tas principal, voilà. Et ensuite 3 tas pour affiner l'amour, le travail et la santé, le développement personnel. On va compléter avec les cartes oracles. Je vais prendre le petit Lenormand pour la partie générale. On va prendre 3 cartes du Lenormand. Pour les amours, on va prendre l'union sacrée, une carte. Ensuite, au milieu, ça va être le travail. On va prendre les lumières d'Inanna. Et enfin, pour finir, pour le développement personnel et la santé, on va prendre les ailes de Raphaël. Allons-y, donc sphère générale, on a l'as d'épée qui nous parle d'une idée qui émerge de quelque chose, d'une pensée, d'une idée, de quelque chose qui émerge dans le mental, qui émerge un petit peu de nulle part. Généralement, elle est représentée par une épée qui sort du brouillard, donc on ne sait pas trop d'où ça sort, mais il y a quelque chose qui arrive, qui débarque dans votre vie cette semaine et qui pourrait être à travailler, à cultiver. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? On avait rien dans le milieu, tout est assez éparpillé.
Donc quelque chose de nouveau qui arrive, ça résonne pas spécialement avec ce qu'on avait vu dans les charmes, mais voilà, c'est l'idée pour vous pour cette semaine, c'est quelque chose qui émerge, qui arrive, qui commence, peut-être une idée qui est un point de départ qui pourrait vous orienter vers quelque chose d'autre plus tard, qui pourrait vous donner une direction. On a le bateau qui nous parle de voyage, on a l'enfant qui nous parle soit de l'enfance, d'un enfant ou de votre enfant intérieur. On sent une idée un petit peu de joie de vivre, de l'innocence de l'enfant, de prendre les choses peut-être comme elles viennent, peut-être de s'éloigner avec le bateau de certaines choses et puis de nettoyer peut-être certaines choses un petit peu compliquées, de faire du tri. Je sens un peu l'idée d'un lâcher-prise, comme s'il y avait quelque chose qui venait un petit peu vous empoisonner l'existence. On avait d'ailleurs le petit serpent dans la sphère personnelle, dans la sphère santé, vitalité. Ce petit serpent qui vient vous apporter un petit peu de négativité, peut-être sur votre énergie qui tire un petit peu trop sur la corde, ou quelque chose qui vient un petit peu s'immiscer, vous embrouiller. On sent que vous devez, si ça se produit, vraiment lâcher prise, l'ignorer d'une certaine manière, prendre du recul par rapport à cela, parce que finalement, si vous prenez un petit peu de recul, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de relativement insignifiant, alors que si vous portez votre attention dessus, vous allez le faire grandir, le faire croître, et c'est pas ce que vous allez chercher. Donc, il vaut mieux dès le départ ne pas porter son focus dessus, l'ignorer totalement, prendre du recul, prendre le large et simplement prendre les choses comme elles viennent, avec simplicité, avec innocence. On sent ici, il y a quelque chose qui émerge, qui démarre. C'est comme si vous deviez préparer le terrain, éliminer les choses insignifiantes de votre vie, de votre focus, pour pouvoir laisser suffisamment de place à cette nouvelle idée, à ce nouveau projet, pouvoir germer et prendre racine. Donc vous avez besoin de nettoyer un petit peu la place, de nettoyer votre environnement, de nettoyer votre mental, votre esprit, vos pensées, de toutes les choses dont vous n'avez pas besoin pour pouvoir laisser la place à cette nouvelle idée, à peut-être cette nouvelle inspiration, cette nouvelle intuition, cette nouvelle décision qui vient, qui arrive. Prenez du recul par rapport à toutes les petites choses qui peuvent venir vous embêter et ne faites pas une montagne d'un petit caillou, tout simplement. Prenez du recul, prenez de la distance par rapport à ce qui vous embête et puis accueillez la nouveauté, accueillez la légèreté, cultivez la joie de vivre au quotidien comme l'innocence d'un enfant, cultivez votre enfant intérieur, vos besoins, vos envies, ce qui vous fait vibrer, et laissez de côté toutes les choses négatives qui peuvent venir vous empoisonner un petit peu l'existence. Dans les relations sentimentales, amoureuses, nous avons la lune et nous avons la communication. Dans les charmes, on avait la petite coccinelle porte-bonheur. La lune peut nous parler, elle parle toujours de plusieurs choses, comme toutes les arcanes, mais ici on sent un petit peu l'idée de nature sauvage, c'est ce que j'entends, c'est les choses naturelles, c'est voir les choses telles qu'elles sont, ne pas se laisser embrouiller par des illusions, par des apparences, parce que la lune c'est la pénombre, c'est le clair de lune, on voit les choses en surface, pas forcément en pleine lumière, on voit on voit les choses que d'une partie, on les voit qu'à moitié. Donc, on sent ici que ça va être à travers la communication que vous allez pouvoir mettre en lumière davantage de choses, davantage la nature profonde de votre autre, arriver à découvrir et à comprendre la personnalité de l'autre. Alors l'autre, la personne avec qui vous êtes peut-être déjà en couple ou la personne avec qui vous vous projetez selon la situation où vous êtes. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, il va à tout prix falloir prendre le temps de communiquer avec cette personne, de partager, d'échanger sur différents sujets pour arriver à découvrir, à connaître la personne et ne pas simplement l'accueillir de façon superficielle, ne pas s'arrêter au peu qu'elle essaie de montrer de vous. Au début, on essaye toujours de se valoriser, donc on ne montre pas l'ensemble de sa personnalité. Donc
Ne vous laissez pas, comment je veux dire, ne laissez pas les illusions vous tromper, vous berner. Essayez vraiment d'aller connaître la personne, d'aller voir comment elle se comporte, comment elle agit, au-delà de ce qu'elle essaye de simplement vous présenter en surface. Donc ici, ça va être étudier la nature profonde de votre hôte, de votre conjoint, de votre partenaire, en allant davantage dans la communication. Ne prenez rien pour acquis. Posez des questions, interrogez-vous sur cette personne, interrogez-vous sur vos propres rêves, sur ses rêves, essayez de voir s'il y a véritablement une compatibilité ensemble, essayez de comprendre si c'est votre conjoint, que vous êtes déjà ensemble depuis longtemps, il y a peut-être des choses à éclairer, des choses à comprendre, des choses que l'autre ne vous montre pas totalement, peut-être pour vous protéger tout simplement, mais il y a des choses à découvrir, à comprendre, pour pouvoir vous épanouir totalement dans cette relation. Ça va vraiment être l'idée d'aller creuser dans le dialogue et dans la compréhension de l'autre. Au niveau du travail, nous avons l'as de coupe, donc encore un couple, et puis nous avons un as, un deuxième as. Vous aviez donc un as d'épée ici, et vous avez à nouveau un as de coupe dans le travail, avec la peur qui nous apporte un blocage, qui nécessite du courage pour aller lever ces blocages, lever cette peur, aller affronter ce qui vous fait peur. Globalement, dans l'ensemble de votre lecture, on sent que quelque chose arrive, quelque chose s'apprête à commencer, à démarrer. Ce sont les prémices de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, vous voyez ce sur quoi ça peut porter par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Mais il y a quelque chose de nouveau qui essaye d'entrer, d'arriver dans votre vie. Mais c'est comme si vous étiez sur un terrain où vous n'étiez pas encore à ce stade totalement prêt à accueillir cette nouveauté. On sentait ici avec le serpent les difficultés, le poison du serpent, le venin du serpent, des choses assez négatives qui sont présentes au niveau de votre santé, de votre énergie. On a ici le fouet qui nous parle de choses qu'il va falloir se libérer, se détacher, et nous avons ici la peur qui nous apporte des blocages. Donc, on sent qu'il y a des choses à éliminer, il y a des choses pour lesquelles vous devez lâcher prise, des choses comme on a dit tout à l'heure qu'il va falloir ignorer pour ne pas les cultiver, les développer davantage. Vraiment écarter de votre vie les choses négatives dont vous n'avez pas besoin. On sent ce besoin de faire un ménage dans vos pensées, peut-être dans votre environnement, alléger un peu ce qui vous entoure, que ce soit au niveau matériel, au niveau des personnes, au niveau de vos pensées, au niveau de votre énergie. Il y a des choses à remettre, un petit peu comme si on voulait remettre les compteurs à zéro et éliminer toutes les choses un petit peu perturbantes, un petit peu lourdes du passé ou du présent, mais qui stagnent un petit peu dans votre vie et qui vous lient un petit peu en arrière, qui vous empêchent d'avancer. Donc il y a vraiment ce besoin globalement, mais également ici dans votre travail, dans votre métier. La petite feuille d'automne qui nous apporte le déclin, les blocages, c'est peut-être issu d'une peur. Il y a peut-être un blocage à un certain niveau qui vous empêche d'aller plus loin actuellement dans votre vie professionnelle. Il y a des inquiétudes qui vous empêchent d'aller vers quelque chose de nouveau, qui vous empêchent d'accueillir cette nouveauté, cette transformation, cette élévation dans votre sphère globale, mais également professionnelle. Donc il y a les choses à nettoyer, des choses à libérer pour pouvoir accueillir toute cette nouveauté qui arrive vers vous cette semaine. On va terminer avec le développement personnel et la santé. On a la justice et on a l'alimentation. La justice ici va nous parler d'équilibre. Donc il y a besoin peut-être d'un rééquilibrage alimentaire pour certains. Peut-être que le petit poison du serpent peut être issu d'une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, quelque chose qui va pénaliser votre énergie au niveau de vos ressources énergétiques si vous ne vous alimentez pas correctement. Donc cette semaine, ça va être une bonne occasion de travailler sur un rééquilibrage alimentaire
et de pouvoir mieux vous alimenter, mieux vous nourrir, peut-être faire une cure de vitamines aussi pour certains, de façon à ne pas laisser ce serpent vous enquiquiner davantage, peser davantage dans la balance de votre énergie pour pouvoir vous en libérer. Vous avez vraiment besoin cette semaine de vous détacher, de vous détoxifier d'énergie négative. Donc, vous voyez ce que ça fait écho en vous, mais il y a des choses, voilà, autour de vous globalement qu'il va falloir éliminer, nettoyer, purifier, harmoniser avant de pouvoir accueillir toute cette nouveauté qui est prête à arriver dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour témoigner, pour me exprimer ce que vous traversez, pour m'en parler. J'ai beaucoup de plaisir à lire vos témoignages. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo pour en recevoir d'autres. Et puis, nous allons terminer avec ce tout dernier message des guides, un conseil. Pour vous, pour cette semaine, nous avons le pouvoir des cristaux. Tout n'est qu'énergie et vibration. Cadeau de la Terre et de l'univers, les cristaux et les minéraux naturels possèdent leur propre vibration et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Alors, du coup, là, on parlait de purifier, harmoniser les lieux, les énergies. Donc, c'est peut-être une bonne idée, effectivement, d'utiliser le pouvoir de la lithothérapie pour vous aider à purifier, à nettoyer votre esprit, votre mental, mais également les lieux, les personnes qui vous entourent, pour pouvoir nettoyer toutes ces énergies, pour pouvoir vous permettre, vous aider davantage à faire le ménage, à faire le tri, et à repartir sur une bonne énergie pour accueillir ce qui vient de nouveau vers vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez choisi la 3e pierre, l'amazonite, nous allons voir pour vous votre message pour cette semaine. Nous allons commencer par un tour d'horizon, comme d'habitude, avec les charmes pour voir où se situe le message, dans quelle sphère de votre vie. Et puis nous irons ensuite compléter le message avec le tarot et les cartes oracles. Alors pour vous, pour cette semaine, avec les charmes, à peu près dans chacune. Alors pour les études, carrière, finance, nous avons le petit casque de chevalier qui nous parle de protection, de porter son armure, de se protéger, peut-être se renfermer dans sa coquille, ou en tout cas se préparer à quelque chose qui vient vers vous, dont vous avez besoin de vous protéger, de vous parer, de vous préparer. On a les petits glands d'automne dans les loisirs, voyages. C'est peut-être cette semaine le moment de prendre une pause ou de faire une activité saisonnière, quelque chose qui se produit, un événement, participer à un événement culturel actuellement qui pourrait vous faire du bien. Au niveau développement personnel, on a l'univers qui va... on va peut-être vous parler ici de développement spirituel, de faire confiance à l'univers, de communiquer peut-être avec les énergies du divin, avec l'univers. On va aller voir un peu plus avec les cartes après. On a la petite fée dans la santé, vitalité qui nous parle de magie, de légèreté. Donc on sent un petit peu comme si vous sentiez tout léger, toute légère cette semaine. Il y a quelque chose de plus... comme des énergies fluides, je sens quelque chose, des énergies qui sont positives, qui sont simples, faciles, comme si les choses, vous gagnez de l'aisance au niveau de votre vitalité cette semaine. On a le petit renard qui nous parle dans les relations amoureuses, qui va nous parler. Le renard, ça peut évoquer le travail, mais également
On va les développer avec les cartes un petit peu après, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. On peut avoir, c'est un peu le renard qui se met en boule, qui se protège, comme si vous étiez dans un petit cocon, donc peut-être besoin de repli sur soi-même. Ou ça peut parler là, dans le sens du renard qui est rusé. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui se joue de vous. Et puis, on a aussi l'idée du renard qui représente, qui symbolise le travail, le cœur à l'ouvrage. Donc, ça peut représenter beaucoup de choses. Donc, on va les détailler un petit peu avec les cartes après pour voir de quoi ça nous parle. Au niveau des relations familiales, on a le lapin. Le lapin, c'est il symbolise l'idée de sauter, de sortir, de s'extraire de certaines situations, de rebondir. Il y a peut-être une idée de remise en question par rapport à une relation familiale pour pouvoir, c'est un peu l'idée de ne pas camper sur ses positions et puis de s'adapter, de sauter, de bondir, de rebondir pour pouvoir vous extraire d'une situation, pour pouvoir vous y adapter. Au niveau des relations sociales, on a la tasse de thé qui nous parle de faire une pause, de prendre du bon temps, de partager. Donc peut-être, on a des choses un petit peu chargées pour vous cette semaine. On a les charmes qui sont très éparpillés dans l'ensemble des sphères de votre vie. Donc on sent une forte occupation, une forte un focus dans beaucoup de choses en même temps. Il y a une multiplicité de votre attention un petit peu partout et peut-être que il ne faudra pas négliger également vos proches, vos amis pour essayer de leur accorder aussi du temps. Voilà, c'est profiter de ce temps, de vous retrouver ensemble, de partager de bons moments, de discuter, de vous aérer, de vous changer les idées, d'échanger des points de vue qui vont vous permettre de voir au-delà de ce que vous vivez personnellement. Et puis, en même temps, c'est leur accorder du temps, ne pas les oublier dans toutes les choses pour lesquelles vous êtes déjà bien occupé, bien focus. Vous avez les idées un petit peu éparpillées, on a l'impression. Et donc, reprendre un petit peu de temps pour vos amis, ça peut être bénéfique autant pour vous-même que pour vos amis. On va aller détailler un petit peu plus cela avec les cartes. Encore, je sais pas où. On va voir après. Alors, on va commencer par le tarot pour poser les bases, les énergies de base de notre lecture. On va faire 4 tas. Le premier tas pour les énergies générales, globales, l'ensemble de votre vie. Et on va détailler ensuite, on va faire 3 tas pour amour, travail et développement personnel. Amour, travail, développement personnel. On va compléter avec les oracles. Donc le petit Lenormand pour la sphère générale. On va prendre 3 cartes pour compléter cette carte du tarot. Et puis ensuite, donc amour, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Ensuite, nous avons le travail. On va prendre les lumières d'Inanna qui reste générale. Celle-ci. Et puis, développement personnel et santé, on va prendre les ailes de Raphaël. Alors, c'est parti pour la sphère générale. Nous avons le pendu. Il nous parle, c'est marrant parce que tout à l'heure je vous parlais avec les relations sociales, d'échanger, de discuter, de partager et de vous ouvrir à de nouveaux points de vue pour voir les choses différemment de celles que vous vivez. Et justement, nous avons le pendu qui c'est exactement ça, c'est l'idée de changer de perspective, de voir les choses d'un autre angle, d'une autre manière, d'essayer de retourner la situation dans tous les sens pour la voir de tous ses aspects, de pouvoir avoir une vision plus globale, une vision en tout cas différente de votre point de vue, très focus, très fermé, très ancré sur un
un angle de vue bien précis. Là, ça va être vous autoriser à changer les choses, à voir les choses d'une manière différente. Alors, ça peut être à travers les discussions avec vos amis, vos connaissances, et peut-être en partageant, en communiquant, en échangeant vos différents points de vue, que ça va vous aider à voir les choses différemment, d'une autre manière. On a avec ceci, on a le trèfle qui nous apporte la chance, on a les montagnes qui apportent un blocage, quelque chose qui se dresse devant vous, qui peut être une impasse ou qui peut être une difficulté à contourner. Et puis nous avons le livre qui nous parle de connaissances, d'apprentissage. Donc on sent ici, vous voyez, si vous êtes confronté à quelque chose qui bloque votre chemin, qui vous cause des ralentissements cette semaine, on va vous inviter à ouvrir votre regard, à ouvrir votre vision des choses, votre vision de la situation à travers la communication avec les autres, avec l'enrichissement de vos connaissances. Il y a des choses à découvrir au-delà de votre propre point de vue, de vos propres perspectives, de votre propre filtre, de vos expériences. Il va falloir vous ouvrir à ce que les autres perçoivent également, vous enrichir de cela pour pouvoir comprendre davantage pourquoi peut-être cette situation se dresse sur votre route et pouvoir analyser comment la contourner, comment surmonter cet obstacle. Donc ça, c'est globalement dans l'ensemble de votre vie. Ça peut toucher toutes les sphères de votre vie. Donc vous voyez avec quoi ça fait écho plus particulièrement pour vous. Les relations amoureuses, donc on avait le petit renard qui tout seul pouvait être difficile à interpréter. Donc on va aller voir les cartes. Ici on a le conte de fées et on a les amoureux. Donc ça peut être deux choses. Ça peut être soit vous êtes véritablement, vous vivez une relation de longue date ou naissante, peu importe. Vous êtes peut-être dans une relation qui est très... comment je peux dire? Je sens à la fois l'idée que vous vivez un conte de fées, que c'est réel pour vous, que vous êtes vraiment dans une relation idéale. Vous la vivez pleinement. Il y a des échanges, il y a une harmonie dans votre couple. Du coup, le petit renard ici nous parlerait un petit peu du cocon. Je sens un petit peu cette idée. Alors du coup, ça peut plus peut-être parler à ceux qui sont dans une relation débutante, naissante, une nouvelle rencontre où vous êtes un petit peu sur votre nuage, vous êtes un petit peu dans votre bulle, coupé du monde, coupé des autres et un petit peu comme si vous étiez énormément focus sur cela. D'où peut-être cette impression de besoin de voir les choses sous un autre angle parce que vous êtes peut-être beaucoup trop focalisé actuellement sur votre relation amoureuse, comme si en dehors de cette bulle amoureuse, en dehors de cette relation, c'est comme si plus rien n'existait, comme si vous étiez aveugle à tout ce qui se passait autour de vous. Et donc dans vos énergies principales générales, on va vous inviter à sortir, à vous extraire de cette bulle, de vous extraire de ce rêve qui finalement n'est qu'un conte de fées, ça a quelque chose d'irréel. Donc c'est vrai que quand on est en début de relation, tout semble beau, merveilleux, on est dans des énergies puissantes, c'est le coup de foudre, c'est la passion, et du coup plus rien ne compte autour. Mais ici les guides vous rappellent que ce n'est pas cela la vraie vie, même si c'est un moment très agréable pour lequel il va falloir profitez de cet instant, inspirez-vous de cette énergie, puisez dans cette énergie pour avancer dans votre vie, c'est une chose, mais il va falloir quand même changer de perspective et aller voir au dehors de cette bulle amoureuse ce qui s'y vit, ce qui s'y prépare, et ne pas vous enfermer, vous isoler dans cette bulle. Et puis je disais, il y a deux solutions possibles, il y a deux choix possibles. Donc ça peut être ça peut être la bulle amoureuse où c'est véritablement vous vivez un rêve éveillé. Ou alors ça peut être le renard qui vous parle de méfiance ici. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui veut vous faire croire à ce conte de fées, qui vous berce d'illusions,
qui peut-être que là du coup on a peut-être un aspect un petit peu malsain d'une personne. Si c'est pas la bonne personne, peut-être qu'elle essaye de vous faire croire que c'est la seule et unique personne qui compte pour vous et qui va aller vous empêcher de voir au-delà de votre sphère amoureuse. Elle va commencer à vous couper de vos amis, de votre famille, vous couper des autres pour vous faire croire que la seule personne qui compte pour vous, ça doit être elle. Donc, il y a le renard qui vous fait comme une petite clochette, une petite sonnette d'alarme. Faites attention. Vous êtes peut-être face à une personne qui veut vous faire croire, qui veut vous donner l'illusion que vous vivez dans un conte de fées. Or, ce n'est pas le cas. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, que ce soit un rêve éveillé totalement sain ou que vous soyez face à quelqu'un qui se rapproche plus du pervers narcissique, qui va vous enfermer dans sa bulle, eh bien, quelle que soit la situation, de toute façon, n'oubliez pas de voir ce qui se passe au dehors. Changez votre angle de vue. Sortez de cette bulle pour continuer à vivre aussi en dehors de cette sphère amoureuse, en dehors de cette boule. Ne vous coupez pas des autres, ne vous coupez pas du monde, d'où peut-être aussi ce besoin d'aller reprendre contact avec vos amis, de vos relations sociales. On sent vraiment le besoin de ne pas couper le contact avec vos connaissances, avec vos amis, avec vos proches. Ne vous isolez pas dans cette bulle amoureuse qui pourrait vous enfermer, vous isoler. Or, la vie, ce n'est pas que ça. Il y a plein de choses qui se vivent autour. Là, on voit ce tapis qui représente les différentes sphères de votre vie. Ce n'est pas que la relation amoureuse qui va représenter l'ensemble de votre vie. Il y a plein de choses à vivre autour et donc il va falloir ouvrir votre vision, votre regard à ce que vous vivez dans les autres sphères de votre vie également. Au niveau du travail, nous avons la 6 d'épée et nous avons la femme. La 6 d'épée, elle va nous parler justement de s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles pensées, à de nouvelles perspectives. Elle va aider à construire de nouvelles choses. Et nous avons la femme ici, donc alors que vous soyez un homme ou une femme, ça va être l'idée de reprendre votre pouvoir, votre liberté, votre autonomie, votre voilà, imposez-vous dans votre dans qui vous êtes. Ne vous laissez pas. On sent vraiment quelque chose qui vous tire vers le bas dans cette relation amoureuse. Alors, soit parce que c'est une personne négative, toxique, dont on a parlé tout à l'heure, ou même si c'est une relation qui est saine, il ne faut pas vous laisser entraîner dans l'enfermement, l'isolement de cette relation. Vous allez devoir changer de perspective, comme on l'a dit, mais en vue d'aller créer de nouvelles choses. Ici, on est dans la partie professionnelle. Donc, vous allez avoir besoin de ne pas vous oublier. Quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Vous n'êtes pas dans vos pensées sentimentales. Vous devez arriver à cloisonner mentalement, à faire la part des choses pour pouvoir vous investir totalement dans chacune des bulles, dans chacune des sphères de votre vie. Il y a des choses à créer, des choses à innover, des choses à fructifier dans votre vie professionnelle. Donc, il ne va pas falloir vous laisser, entre guillemets, laisser vos pensées être parasitées par vos sentiments amoureux. Il faut quand même garder la tête froide pour rester solide, pour rester ancré dans votre travail. Ça peut être ça, du coup, le besoin de se protéger dans votre travail. Attention à ne pas vous laisser entraîner dans votre bulle amoureuse, d'avoir l'esprit un petit peu ailleurs, de manquer d'attention, de manquer des opportunités aussi peut-être. Il y a besoin de vous protéger, d'aller, de mettre une certaine frontière entre votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Il y a besoin de vous protéger de ça de façon à pouvoir vous épanouir aussi dans votre travail. On va finir avec le développement personnel, la santé. On a
On a ici des énergies relativement négatives. On a la 5 de bâton qui nous parle de querelle, de discorde, de confrontation. Et puis nous avons la rancune qui est à la fois un besoin, une envie de se venger de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est également le refus de pardonner ou de se pardonner. C'est comme s'il y avait eu un conflit, alors que ce soit avec d'autres personnes ou un conflit intérieur. Il y a eu des difficultés au niveau de votre santé, de votre énergie, de votre sphère personnelle sur le plan personnel qui vous a beaucoup pesé, peiné, blessé peut-être. Et c'est comme si quelque chose s'était passé et tant que vous refusez de vous pardonner ou de pardonner à la personne qui vous a blessé, en fin de compte, vous entretenez cette blessure. Donc il va falloir vous libérer, vous pardonner. Le pardon, on ne l'accorde pas à l'autre par gentillesse, on l'accorde à l'autre pour se libérer soi-même. Pardonner à quelqu'un, ça veut dire rompre le lien qui vous unit et vous libérer de cette personne afin qu'elle disparaisse, qu'elle s'éloigne de vous, qu'elle ne fasse plus partie de votre vie, qu'elle ne puisse plus vous atteindre. Ça n'a rien à voir avec ce que l'autre, elle peut ressentir. C'est vraiment en rapport avec vous-même. Au moment où vous êtes prêt à pardonner, lorsque vous êtes prêt à lâcher prise, lorsque cette blessure ne vous atteint plus. Donc il va falloir arriver à pardonner des blessures, des conflits, que ce soit donc avec les autres ou même avec vous-même, de façon à remettre un petit peu de légèreté, de magie, de futilité dans vos énergies pour pouvoir retrouver une certaine vitalité, une certaine légèreté, cette fluidité dont on a parlé, cette aisance dont on parlait au début de la lecture. Il va falloir retrouver cette énergie de la petite fée en vous libérant, en pardonnant des choses que vous avez vécues, des blessures, mais également peut-être pour certains, c'est se pardonner des choses que l'on a fait dans le passé qui nous ont peut-être coûté beaucoup d'énergie, des choses dans lesquelles on s'est beaucoup investi et puis voilà, peut-être que maintenant c'est terminé, mais tant que vous y pensez, tant que vous restez, tant que vous entretenez ce lien avec votre passé, vous entretenez la blessure. Elle ne peut pas se refermer totalement tant que vous n'avez pas pardonné. Donc voilà, pour vous cette semaine, au niveau de la sphère personnelle, ça va être l'idée de pardon et de retrouver votre paix, votre sérénité, votre légèreté pour pouvoir arriver à remettre en marche des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus en paix et en sérénité. Voilà tout ce que j'ai à dire pour vous pour cette semaine, pour cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous apporte des conseils. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager vos expériences avec moi. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis, nous allons lire une dernière carte, un dernier message de vos guides pour cette semaine à travers une carte de l'oracle 22. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo afin de recevoir les prochaines. Et puis, nous allons lire votre dernier message. Nous avons pour vous l'appel. Parfois, tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale, une pensée qui dépasse toute logique. Et pourtant, tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel, c'est ton inconscient, tes guides spirituels ou l'univers qui te souffle la bonne direction pour toi. Fais confiance à ton ressenti. Donc voilà, donc par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure au niveau de la relation amoureuse, écoutez votre ressenti, ne vous laissez pas enfermer dans cette bulle amoureuse, quelle que soit l'implication de la personne qui est en face de vous, que ce soit une personne saine ou une personne toxique. N'essayez pas, et surtout si c'est une personne toxique, écoutez votre ressenti, écoutez au-delà de vos émotions, des petits papillons dans le ventre que vous avez pour cette personne. Au-delà, il faut penser à vous, il faut écouter votre ressenti pour votre intérêt personnel, ouvrir votre vision et vous faire confiance. Allez là où vous êtes sûr. Quelquefois, on est tellement aveuglé par ces papillons dans le ventre que, en fait, on a envie de vivre, de cultiver cela. Donc, peu importe ce que l'on va ressentir qui va s'opposer à cette relation, on va pas les écouter parce qu'on va vouloir
continuer à vivre et à ressentir cette relation magique de cet instant. Mais n'oubliez pas que si vous ressentez des énergies, des pensées, des émotions contraires, écoutez-vous, écoutez-les, écoutez votre intuition pour vous protéger et vous diriger dans la bonne direction. Voilà pour cette semaine. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et également une belle semaine. À très bientôt.